dimanche, c'est la famille. Voilà. Il pleut, on ne sait même pas. On ne sait même pas où partir. Donc on va chercher un petit coin tranquille. Parce qu'il ne faut pas rester toujours dans le coin, comme si tu étais, comment le dire, un peu... La pluie là, c'est pas bon. Hein? Avec, on a l'impression quand même que tout est mort autour de nous, façon. Là. Donc, on cherche un petit coin bien chaud là. Hein? Tranquille, vite fait. Je prends un petit pot avec un ami là, voilà, et puis voilà. Je vous adore. Dédicace à mon frère Bibo. Je lui ai dit conduire et puis communiquer, c'est pas bon. Mais il m'a encouragé à conduire et puis communiquer. Donc, mais qu'est-ce qu'il y a? Yago, dédicace à tous mes parents Yacouba. J'ai une bonne petite clé à Yacouba avec les sons Yacouba. Là, un jour je vais mettre et puis on va passer quelques jours comme ça, en train d'écouter et puis rigoler un peu. Tranquille pour dire à tout le monde bon dimanche, que Dieu nous protège. Voilà. L'ennemi travaille dans l'ombre, mais il ne faudrait jamais qu'on laisse le cigare la prendre le dessus. Voilà. Le monde est tellement dangereux maintenant. Il est important qu'on soit toujours solidaire, qu'on se soutienne et qu'on garde l'amour l'un pour l'autre, c'est important. Voilà. Des personnes qui cherchent à faire du mal à autrui, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. Tuez des gens qui ont des enfants qui comptent sur eux. Vous tuez des gens qui ont des parents qui comptent sur eux. Vous empoisonnez des gens qui veulent simplement se réjouir de la souffrance qu'ils ont vécue pour arriver à l'étape où ils sont dans leur vie. Vous êtes aigris pour des gens qui ne vous connaissent même pas. Vous ôtez la vie à des gens qui ne sont même pas dans vos sillages. Par votre méchanceté. Par votre envie de voir l'autre rester derrière. Par votre aigreur. Moi, je vous fais une anecdote. Mon grand-père n'a pas les cheveux blancs, mais moi, j'ai commencé à avoir les cheveux blancs. J'étais content, j'ai dit waouh. Petit, tu vas m'appeler grand frère maintenant. Est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mais comment tu fais pour avoir les cheveux blancs? Il s'est moqué de moi à tel point que j'ai commencé à utiliser les teintures. Mais un jour, j'ai retourné ça contre. À ma faveur, j'ai dit, ben attends, moi mes cheveux blancs, les cheveux grisés, je les aime bien. Voilà.
Et puis je te dis en même temps, hein, moi au moins j'ai eu les cheveux grisés, donc devant Dieu je suis quelqu'un, j'ai vécu. Ah, les femmes m'adorent, disent que je suis un sugar daddy. Et ils quittent là-bas un connard. Là. Au lieu d'être triste avec mes cheveux grisés pour aller voir les coiffeurs à chaque fois faire des teintures, j'ai pris ça dans de bons côtés, je suis content avec. Aujourd'hui ça me plaît bien. Voilà. Quand tout sera bien grisé, même encore, ça me plaît faire ça. Prenons tous la vie du bon côté, les gars. Jamais haïr quelqu'un. Eh, sérieux. Si les gens pouvaient comprendre qu'il ne sert à rien d'haïr les gens. Quand tu as ton souffle de vie, sois heureux. Profite de ce que Dieu te donne. Parce que tu es du passage. Je prends un moment quand même, je vais mettre une pause. Parce qu'il y a un blogueur ivoirien sur les réseaux sociaux. Il paraît qu'il est décédé. Donc je n'ai pas d'informations, je ne sais rien de tout ça. Mais je dis Yakou à sa famille, Yakou à ses proches. Et je tiens à dire pour moi que tout ce que Dieu fait, c'est selon sa volonté. Si ça peut être un enseignement pour certaines personnes, parce que d'autres l'ont jugé, moi je préfère simplement qu'on reste toujours cool, sympa et qu'on ne se réjouisse jamais du mal de qui que ce soit, même nos ennemis. Parce que dans ce monde où on est tous de passage. Nul n'est pas fait. On a tous des défauts. On a tous des défauts. On a tous des défauts. Parce que nos ennemis sont en train de faire des choses qui ne sont pas propres, qu'on va penser qu'on est forcément sain. On a beaucoup de défauts. Mais on se bat pour ne pas que nos défauts réjaillissent nos proches et nos entourages, pour les faire souffrir. Pour que Dieu nous garde. Que Dieu nous donne les moyens à tout un chacun de pouvoir se sentir important, utile. Et que l'expression de vouloir toujours montrer aux autres qu'on est plus fort, on est doté d'un pouvoir extraordinaire, c'est inutile. Il y a l'univers qui nous protège, c'est le seul qui nous a donné le souffle de vie, c'est le seul qui nous donne les moyens de pouvoir être ce qu'on est aujourd'hui. Moi je dis que ce frère en question, si c'est vraiment vrai, c'est que je l'ai vu sur les réseaux sociaux, à sa famille qui est très peinée. Et il ne faut pas rajouter quoi, c'est clair. Parce que c'est inutile. C'est inutile de se réjouir de ce genre de situation. Lui, il paraît qu'il s'est réjoui pour le malheur de certaines personnes, donc ça s'est retenu contre lui. Moi, je dis aussi que dans le malheur, nul n'a la sagesse de pouvoir contrôler ses émotions. Donc si lui, il a fait sans émotion, au moment où les gens avaient besoin de soutien, il s'est comporté vraiment peut-être de manière... il s'est comporté vraiment en bon démon, comme on le dit. Hein. Parce que tu pleures et puis quelqu'un se réjouit de tes larmes. Ça ne méritait pas aussi qu'on le souhaite. Celui-là. Et tant que par la sagesse et l'éducation africaine, on peut récupérer nos frères qui sont en train de dérouter, c'est avec des conseils. L'Occident nous a arraché tout ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de sagesse. On ne fait plus l'effet de génération. On ne donne plus d'enseignement. Il n'y a plus de droit d'aînesse. Il n'y a rien. On fait la promotion de certaines choses que vous savez. Je ne veux pas dire ça aussi. Au lieu de faire la promotion de notre culture, de notre éducation, de notre sagesse, qui était la fortune de l'Afrique. Moi, j'ai toujours dit, un père qui donne une sagesse, une éducation sage à son enfant peut vivre longtemps. Qu'un père qui paie les vraies universités, les meilleures universités pour son enfant, qui n'a pas de sagesse. Il peut être le premier de sa classe, fréquenter des universités de luxe, mais s'il n'a pas ce secret, ce qu'on appelle la sagesse, une éducation, il ne pourra pas éviter des pièges. Il sera dénudé devant ses amis. Il sera manipulé au maximum parce qu'il n'a pas ce secret. Et ça, c'est ce que nos parents nous ont donné dans le temps. Nos parents nous donnaient ça et ça nous faisait rêver. Parce qu'avec ça, on pensait pouvoir conquérir le monde. On pouvait s'assortir partout.
Aujourd'hui, on n'arrive même plus à donner ça à nos enfants. Le monde nous a supplie. Aujourd'hui, tu es Yacouba, ta femme est Yacouba, ton enfant est français. Tu es Baoulé, ta femme est Dida, ton enfant est français. Et on est fiers de dire, mes enfants sont comme ça, pas parler leur ethnie. Quand tu vas partir, c'est quelle identité tu vas les laisser? Que Dieu nous aide. On a perdu nos valeurs. Nous ne nous réjouissons jamais du malheur d'autrui. Nul n'est épargné, nul n'est bon, nul n'est sage que l'autre. Nul n'est plus magnifique que l'autre. On a tous ces petits péchés. Protégeons-nous, conseillons-nous, éduquons-nous, pardonnons-nous. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est ma petite vidéo de dimanche. Je vous adore. C'est Alex de Brune, toujours le Pacifique. On est ensemble.